Robin était en général un garçon bien élevé. Il aidait à la maison et avait de bons résultats à l'école. Il a toujours été indépendant dès son plus jeune âge. Il vivait dans un grand village, le village central étant situé dans une grande ferme collective. Ils avaient leur propre jardin d'enfants, un centre médical et même 2 magasins, une épicerie et une quincaillerie. Ainsi, lorsque Robin a eu 5 ans, il a toujours été contre le fait que ses parents l'emmènent au jardin d'enfants. Il a dit qu'il était un grand garçon et qu'il pouvait le faire tout seul. Au début, sa mère l'a accompagné en secret, mais ensuite elle a arrêté. Ce n'était pas loin. En été, il se promenait avec les garçons et s'enfuyait ensuite. Il n'y avait jamais autant de surveillance au village qu'en ville. De plus, il y avait moins de danger qu'un chien protège les enfants du village. Les professeurs de Robin l'admiraient et disaient qu'il était très poli. Et quel gentleman il était! Il aidait toutes les filles à boutonner leurs bottes et à réparer leurs chapeaux pendant le trajet. Robin sourit modestement lorsqu'on le félicitait et dit simplement « Leurs filles, elles mettent beaucoup de temps à se préparer et elles veulent sortir. » Les parents de Robin étaient jeunes. D'une manière ou d'une autre, il s'est avéré que le père de Robin, Adam, devait se marier 2 semaines avant l'armée. Puis la mère de Nora est rentrée en courant et a tapé du poing sur la table. « Je ne permettrai pas que ma fille soit déshonorée. Elle doit accoucher dans 3 mois et il part à l'armée. » Personne ne voulait de scandale. Adam n'était pas vraiment contre Nora. Si ce n'était pas elle, alors une autre, il aurait dû se marier de toute façon. Ils se marièrent rapidement et Adam partit à l'armée déjà marié. 2 mois plus tard, le commandement annonça qu'Adam était devenu père. Adam commença alors même à se sentir important. Tous les gars autour de lui étaient des débutants, et il était père. Il rentra à la maison, regarda Robin et fondit. Il était jeune, mais il se sentait responsable. Il aimait son fils et essayait de ne lui enseigner que de bonnes choses. Mais il y avait un problème, Adam aimait trop les femmes. Il ne pouvait pas passer sans les attraper ou les pincer, et si sa femme ne le voyait pas, il en faisait plus. Nora a vite découvert ce trait de caractère et a mis Adam sous sa coupe. Il n'a même pas pensé à s'éclipser quelque part pour un rendez-vous et à s'enfuir. S'il savait que sa femme était à proximité, il se comportait correctement. Nora essayait de faire le vide autour de lui, en l'envoyant dans des ateliers où il n'y avait aucune femme. Adam était un bel homme, et il n'était pas un ivrogne. Adam aimait-il Nora? Peut-être. Mais Nora est devenue folle. Elle ne pouvait pas le quitter à cause de ses aventures, et les femmes murmuraient dans son dos. Nora aimait son mari. Peu à peu, elle s'y résignait ou s'y habituait. De temps en temps, le village tremblait et Nora harcelait à nouveau une jeune fille, puis courait après son mari. Mais ensuite tout s'est calmé et la vie a repris son cours. Robin a grandi. Quand il avait 15 ans, les jeunes filles et les femmes soupiraient en le regardant. Il n'était pas étonnant que Robin ait bien plus de charme que son père. Après l'école, Robin partait étudier puis revenait au village. Il n'aimait pas beaucoup la ville, et à quoi bon chercher de bonnes choses? Au village, une nouvelle ferme s'ouvrait et les salaires étaient très bons. 2 magasins privés ont ouvert et de nombreuses maisons ont été construites. De plus, non seulement ceux qui vivaient ici, mais aussi de nombreux citadins ont acheté des terrains, certains pour une maison d'été, et d'autres sont restés pour y résider de manière permanente. En général, il y avait beaucoup de monde dans leur village, mais cela n'a pas cessé d'être un village. Tout le monde se connaissait, et les gens venaient des villages voisins à la discothèque, et parfois de la ville. Oh, comme Robin aimait quand les citadins venaient. Marina ferma immédiatement le club et courut vers le policier. Mais à quoi bon? Ils se sont cachés derrière un coin avec les policiers pour ne pas être touchés. Les habitants de la ville et du village se sont battus avec acharnement. Comme on disait, ce qui leur tombait entre les mains leur tombait aussi dans la tête. Souvent, après de telles rencontres amicales, il fallait appeler une ambulance. Au cours d'une de ces bagarres, Robin fut gravement blessé. Il commençait déjà à tomber, mais quelqu'un le rattrapa. Comme Robin était souvent l'instigateur des bagarres, ils essayaient de l'attraper autant que possible. Il s'en sortait généralement d'une manière ou d'une autre, mais cette fois-ci, il l'a raté, l'a négligé. Ce jour-là, en général, a été une soirée très amusante. Une jeune et très belle femme est venue au club. Elle avait 10, peut-être 12 ans de plus que Robin. Il ne lui a donc pas immédiatement prêté attention. Mais il croisa son regard une fois,
2 fois. Elle détourna aussitôt le regard, mais Robin s'intéressa à ce jeu de regard. Dès qu'une chanson l'entretentit, Robin traversa le couloir et l'invita à danser. « Je m'appelle Robin, et toi ? » ? « Je m'appelle Kayla. Je ne t'ai jamais vu ici auparavant. Nous avons déménagé la semaine dernière. » « Nous ? Oui. Maman, papa, moi et mon fils Alexis. Quelque chose me dit que tu n'as pas parlé de ton mari. » « Oh, mon mari a mangé trop de poires. » Kayla a ri. Et Robin a été surprise de réaliser qu'il avait vraiment envie d'embrasser ses lèvres. Il a décidé qu'il accompagnerait Kayla après la discothèque. Bon, on verra bien à partir de là. Et puis les gens de la ville sont arrivés. Robin sentit que quelqu'un essayait de s'approcher de la personne qui essayait de l'aider. Finalement, la foule s'en alla. Robin ne se sentait pas très bien. Le dernier coup l'atteignit quelque part dans la poitrine, et il eut du mal à respirer. Il regarda sa sauveuse et eut presque l'impression que c'était Kayla. Elle était toute échevelée, mais son regard était étincelant. « Allez, bouge tes pieds avant qu'il ne te rattrape. » Robin sourit et essaya d'aller plus vite. Il y avait un grenier à foin devant lui, il se tourna pour y arriver. Il s'assit sur le foin, puis s'allongea. Kayla apporta de l'eau, lui lava le visage, puis décida d'examiner son ventre. « Est-ce que ça fait mal ? Est-ce que c'est là ?» Eh bien, Robin ne pouvait plus le supporter. Il attrapa Kayla et la tira sur le foin. À partir de ce jour, Robin perdit la paix. Il avait toutes sortes de filles, mais Kayla était complètement différente. Pas de jalousie enfantine, pas de revendication. Elle avait l'impression que Robin ne comptait pas pour elle. Être là était bien, ne pas être là était bien aussi. Robin était vraiment contrarié par tout ça. Comment était-ce possible? Les filles couraient toujours après lui, et maintenant il devait la poursuivre. Et il s'est mis en colère, il a commencé à être jaloux de Kayla à chaque fois. Une fois, il a même essayé de la frapper quand il a entendu que Kayla flirtait avec un vieil homme. Mais Kayla lui a alors pris la main et lui a dit « Écoute-moi, si tu fais encore un coup comme ça, tu ne me reverras plus. Qui es-tu pour m'interdire de sortir avec quelqu'un? Tu ne seras pas mon mari de toute façon, tu es trop jeune. À quoi me sers-tu si on se contente de s'allonger sur le grenier à foin? Je sors avec qui je veux, et tu ne peux pas me dire le contraire. Que as-tu à m'offrir? Peut-être devrions-nous porter plainte. Tu as 12 ans de plus que mon fils. Si tu veux me voir, prends-moi comme je suis. » Robin a eu peur et s'est excusé. Il avait dit qu'il ne se comporterait plus comme ça. Puis il s'y est habitué. Il a compris que les droits de Kyle ne lui permettraient jamais de l'épouser. Jamais. Ils sortaient ensemble depuis presque 1 an. Robin était tellement préoccupé qu'il ne remarquait pas ce qui se passait à la maison. Il ne voyait pas sa mère se promener si triste, pleurant dans son oreiller la nuit. Mais quand il le remarqua, il se rendit compte que son père n'était pas souvent à la maison après le travail. Parfois, il revenait le matin, et parfois il ne revenait pas du tout. Sa mère pleurait, pensant que Robin ne pouvait pas l'entendre. Un jour, Robin n'en pouvait plus et se rendit dans la chambre de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? »« Rien, Robin, tout va bien. »« Bien? Pourquoi pleures-tu depuis 1 semaine? » Sa mère n'a pas pu se retenir et s'est remise à pleurer. « Oh, mon fils, ton père veut nous quitter. Il a trouvé quelqu'un d'autre. Une sorcière qui veut voler un homme marié. Bon, qui est-elle? Si je le savais, Robin, je lui dirais ce que je pense. Mais il ne dira rien, et personne au village ne sait rien avec certitude. Il y a des étrangers ici maintenant. » Robin est sorti et a décidé qu'il avait besoin de parler à son père. Il respectait son père, mais blesser sa mère n'était pas acceptable. Bien sûr, il ne lui dirait pas quoi faire, mais ne pouvait-il pas en parler? Il ne voyait son père que le soir, quand il revenait du travail. Son père était assis sur le porche, fumait et pensait à quelque chose. Robin était assis à côté de lui. « Papa, on peut parler? »« Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? » »« Quelque chose ne va pas. »« Papa, ce ne sont pas mes affaires, mais je plains maman. Elle pleure tout le temps. » Pendant un moment, le père est resté silencieux, puis il a commencé à parler. « Mon fils, tu es déjà adulte, alors parlons-en ouvertement. Il y a de nombreuses années,
J'ai épousé ta mère parce qu'elle était enceinte de toi. Elle savait que je ne l'aimais pas et que je la tromperais. J'ai essayé de subvenir aux besoins de la famille, et il n'y a jamais eu de problème à la maison, et ta mère pardonnait mes infidélités parce qu'elle savait que je ne l'aimais pas. Mais tout cela n'avait aucun sens. Nora est une bonne femme, une bonne ménagère et une bonne mère pour toi. C'est pour ça que je reviens toujours. Après tout, nous sommes une famille. Et cette fois, tu comprends. Mon fils, tu connais peut-être ce sentiment. Je suis tombé amoureux pour la première fois depuis 43 ans. Tu comprends? Je la quitte et elle me ramène à moi. Mais je ne peux pas non plus quitter ma famille. Tu es la mienne. Maman pleure. Mais crois-tu que ce soit facile pour moi? Papa, que devons-nous faire? Si tu pars, ce sera une honte pour maman. Tu sais que chez nous tout se répand comme une traînée de poudre. Je sais, Robin, c'est pour ça que je ne suis pas encore parti. Je ne sais pas quoi faire. Je suis attiré dans les deux sens, vers elle et vers ici. Papa, qui est-elle? Désolé, Robin, je ne te le dirai pas. Et si je décidais de rester après tout? Tu n'as pas besoin de le savoir. Personne n'a besoin de savoir. Robin était assis en silence, se sentant désolé pour sa mère aux larmes. Mais son père était là, il méritait aussi la sympathie. Peut-être était-il vrai que son premier amour n'était arrivé que maintenant. Ne t'inquiète pas, Robin. Je ne vais pas simplement m'enfuir et courir. Il faut réfléchir à tout, peser le pour et le contre. Je n'ai plus 20 ans, mais comme toujours, je ne me soucie pas des sentiments ou des désirs des femmes. Et maintenant, tu comprends, je suis capable de tout pour elle, même de sauter dans un feu ou dans une rivière. Mais il y a aussi ta mère, et nous avons vécu ensemble pendant tant d'années. Elle a tant souffert à cause de moi. Papa, ne tarde pas. Il vaut mieux savoir comment les choses se passent avec maman, même si on ne sait pas exactement comment. Tu as peut-être raison. Donne-moi une semaine, je vais trouver une solution, et ne m'en veux pas, mon fils. Tu es un adulte, tu comprends tout toi-même. Robin entra et le père resta assis là. Il rentra à la maison quand tout le monde fut couché. Robin l'entendit s'installer sur le canapé de la grande pièce, et sa mère renifla doucement à nouveau. Le lendemain, le père est parti et Robin a eu un jour de congé. Le matin, la mère a préparé des crêpes, mélangé un grand bol de fromage blanc avec de la crème aigre et du sucre. Robin aimait prendre une crêpe, l'enrouler autour d'une cuillerée de fromage blanc et la mordre. Peu importe combien de fois sa mère lui demandait « Robin, tu ne devrais peut-être pas l'envelopper ?» C'est plus facile de manger le fromage blanc à la cuillère. Mais Robin protestait toujours. « Maman, tu ne comprends pas. C'est un goût complètement différent. » C'était complètement différent. Sa mère riait et disait qu'il était drôle. Et Robin adorait ces matins-là. Il n'y avait aucune raison de se précipiter. Il pouvait simplement rester allongé. Mais ce jour-là, sa mère ne souriait pas. Robin s'assit à table et commença à manger. « Maman, que feras-tu si papa part? Où ira-t-il? » « Maman, je sais tout. Je suis juste curieuse. S'il part, pleureras-tu encore tous les jours? » Sa mère s'assit devant lui. « Je ne sais pas, Robin. Peut-être que je le ferai. Maman, qu'en est-il de ta fierté en tant que femme? Tu es si jeune et si belle. Tu trouveras quelqu'un d'autre. » « Oh, Robin, pourquoi voudrais-je quelqu'un d'autre si j'ai madame? Je l'ai aimé toute ma vie. Je lui pardonne tout. C'est pour ça qu'il profite de toi. Robin, je comprends tout. Je sais qu'il profite de moi. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? La chose la plus importante pour moi est d'avoir quelqu'un à mes côtés. Quelqu'un qui est là, à mes côtés. » Robin soupira. Les adultes sont pires que les enfants. Ils passent tellement de temps ensemble, mais ils n'arrivent pas à s'asseoir et à avoir une vraie conversation. J'aimerais que papa se décide déjà. Combien de temps encore pourra-t-il garder maman dans cet état d'incertitude? Maman, je dois aller en ville. Je serai de retour ce soir. Tu as besoin de quelque chose? Demanda Robin. Non, merci, Robin. Tu y vas pourquoi? Oh, juste pour discuter, répondit Robin. Bon, amuse-toi bien. Bien sûr, Robin ne pouvait pas dire à sa mère la véritable raison de son départ pour la ville. Il voulait acheter quelque chose pour sa petite amie, Kayla. Ces derniers temps,
Il pensait de plus en plus à la façon dont il pourrait avoir un bon travail et subvenir aux besoins d'une famille si Kayla et lui avaient un fils. Après avoir parlé à son père, Robin a compris qu'il devait agir. Son père avait raison. L'amour n'arrive qu'une fois, et si vous ne saisissez pas cette opportunité, vous risquez de ne jamais le retrouver. Quelle importance si Kayla était plus âgée que lui. Elle était belle et Robin savait qu'il l'aimait. À mesure qu'il s'approchait de la ville, il était de plus en plus certain de vouloir lui acheter une bague. Il se retrouvait aujourd'hui au même endroit qu'à l'accoutumée, le grenier à foin. Aujourd'hui, Robin allait avoir une conversation sérieuse avec Kayla et la demander en mariage. L'âge n'était qu'un chiffre. Si cela ne le dérangeait pas, pourquoi cela devrait-il déranger Kayla? Robin a fait tout comme il l'avait prévu. Lorsqu'il arriva au magasin, il vit immédiatement la bague qu'il voulait. Elle n'était pas trop sophistiquée, mais pas trop simple non plus. Elle était unique, exactement comme il la souhaitait. Le prix était raisonnable, et en 5 minutes, il était l'heureux propriétaire d'une boîte contenant un précieux joyau. De retour à la maison, Robin fit un saut rapide au sauna que sa mère lui faisait toujours chauffer pendant ses jours de congé et attendit avec impatience le soir. Pendant la saison chargée à la ferme, Robin n'avait pas beaucoup de week-ends de libre. Il ne pouvait donc pas voir Kayla aussi souvent qu'il le souhaitait. Mais ce soir, il allait la voir et il avait hâte. La soirée était belle et chaude. Il commençait à faire sombre dehors. Adam sortit sur le porche pour fumer après le dîner. Il resta assis là, à regarder le coucher du soleil. Il ne voulait pas encore rentrer chez lui. Il voulait attendre que Nora se couche. Il vit qu'elle avait fait le lit pour lui sur le canapé dans la grande pièce. Il voulait rencontrer sa bien-aimée ce soir, mais elle lui dit que son fils était malade et qu'elle ne pouvait pas le quitter. Adam a tout compris. Les enfants sont sacrés. Robin, son fils, a déjà 22 ans, mais si quelque chose arrive, Adam sera toujours là pour lui. C'est son fils. Il a entendu que tout était calme à la maison. Nora a dû se coucher, il pouvait donc y aller maintenant. Il était sur le point de se lever, mais il remarqua l'ombre d'une femme qui glissait sur le chemin. Adam était curieux. Une nana courait elle vers Robin? C'était son garçon. Tout comme papa. Elle se dirigea vers le grenier à foin, qui était un peu à l'écart de tous les autres bâtiments. Il devrait rappeler à Robin qu'il y a du foin sec là-bas. Robin est un homme intelligent, mais il a besoin d'être prévenu. De plus, il voit bien qui le convoite comme épouse. Le chemin qui mène au grenier à foin est déjà bien tracé. Adam se dirigea rapidement vers la grange, espérant surprendre le jeune couple en flagrant délit, plutôt que plus tard, quand cela pourrait être gênant. Il y avait du silence à l'intérieur. Adam ferma la porte derrière lui. Il vit son fils, mais il ne regardait pas Robin. Il regardait la femme qui était dans les bras de Robin, sa Kayla. Et soudain, Adam se sentit si blessé, si peiné. « Kayla, que fais-tu ici ?» La jeune femme se leva d'un bond et regarda Robin, puis Adam. « Moi ?» Robin se leva aussi. « Papa, comment connais-tu ma Kayla ?»« Ta. » Robin, c'est pour cette femme que j'allais quitter ta mère. « Non, papa, c'est impossible. Kayla et moi sommes ensemble depuis 1 an maintenant. J'allais lui faire ma demande en mariage aujourd'hui. Regarde, j'ai même acheté une bague. » Robin parlait et à chaque mot il se rendait compte qu'il disait quelque chose de mal. Que tout ce que son père disait était vrai. Il posa la boîte dans sa main et demanda « Kayla, est-ce vrai ?» La femme resta silencieuse. Puis son père parla. « Quel genre d'ordure es-tu? Tu me voyais depuis 1 an. Comment cela a-t-il pu arriver? Dormir avec mon fils et ensuite venir vers moi? Dormir avec moi et ensuite aller vers mon fils? Kayla. » Et puis Robin s'est levé d'un bond. En quelques bonds, il a atteint la maison. Adam était trop tard pour comprendre pourquoi. Quelques secondes plus tard, Robin est apparu sur le porche avec une arme à la main. « Je vais la tuer. » Robin a sauté du porche. Puis sa mère apparut. Robin n'ose même pas. Adam dit, « Robin, n'y pense même pas. Ne gâche pas ta vie. Qu'elle vive ou qu'elle meure, ça n'en vaut pas la peine. Papa, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Elle a ruiné la vie de toute notre famille, la mienne, la tienne et celle de maman. Robin, tu n'es pas obligé de faire ça. Elle n'en vaut pas la peine. » Robin a levé l'arme et a tiré.
Au dernier moment, Adam a sauté et a poussé Kayla. Elle est tombée et le coup a touché Adam au flanc. Papa! Adam! Robin et Nora coururent vers lui. Kayla s'assit par terre, les yeux remplis d'horreur. Adam leva les yeux. Robin, écoute-moi. Je t'ai demandé de me passer l'arme. La sécurité n'était pas assurée. Tu ne le savais pas. Je l'ai laissé comme ça. Je l'ai attrapé maladroitement et il est parti. Tu m'entends? Le coup est parti alors que je l'avais déjà dans les mains. C'est important. Réponds-moi. Tu comprends? Oui, papa. Oui. Tout ira bien. L'ambulance est déjà en route. Adam. Nora s'étouffa dans ses sanglots. Nora, pardonne-moi. Je t'ai paralysé toute ma vie. Adam fit un signe de tête en direction de Kayla. Il faut la faire sortir d'ici comme si personne d'autre n'était là. Nora se tourna vers Kayla. Elle se leva et s'enfuit sur le chemin. Bien sûr, il n'y avait personne d'autre ici. Pourquoi avait-elle besoin de voir tout ça? Au dernier moment, alors que les médecins s'approchaient déjà d'eux, Nora remarqua une boîte rouge, la saisit rapidement et la mit dans sa poche. Adam était déjà inconscient et ils partirent tous avec lui, Robin et Nora. Le lendemain matin, le village parlait de l'accident. Le fils a accidentellement jeté l'arme sur son père. Que va-t-il se passer maintenant? À l'hôpital, le père a été immédiatement emmené en salle d'opération. Le médecin a dit que l'opération serait encore très longue. Tu devrais rentrer chez toi. Mais Robin et Nora ont tous deux secoué la tête. Ils étaient assis dans le couloir, se serrant dans les bras, maman pleurant doucement et Robin lui caressant les épaules et les cheveux. Maman, ne pleure pas. Papa est si fort. Il va y arriver. Robin, dis-moi, comment est-ce arrivé? Robin resta silencieux un moment, puis il pensa que sa mère méritait de connaître la vérité. Il esquiva quelques détails, mais dit la vérité. Pourquoi crois-tu qu'il l'a sauvé, Robin? Maman, ne pense même pas à la bêtise. Papa pensait à moi et moi, la bêtise, je ne l'ai pas écoutée. Si je l'avais simplement élevée, je serais derrière les barreaux maintenant. Tu as peut-être raison. Il ne l'aurait pas fait pour elle. Il ne l'aurait pas fait, n'est-ce pas, Robin? Non, maman, bien sûr que non. Cela fait déjà 2 heures que la porte de la salle d'opération n'a pas bougé. Au bout d'un quart d'heure, une infirmière s'est précipitée dehors et a couru dans le couloir. 2 minutes plus tard, elle est revenue en courant avec une autre infirmière portant une petite valise. Robin savait qu'il y avait du sang dans cette valise. Il fixa la porte qui se fermait, puis entendit un bruissement, se retourna et réussit à rattraper de justesse sa mère qui tombait. Maman! Maman! Qu'est-ce qui ne va pas? Maman! Nora était allongée sur le sol, ne montrant aucun signe de vie. Robin hurla, au secours. Quelqu'un! Son cri résonna dans tout l'hôpital, particulièrement effrayant dans le silence de la nuit. En quelques secondes, une infirmière s'est précipitée vers lui. Elle a rapidement évalué la situation, s'est précipitée vers le cabinet et a réanimé la mère de Robin. Ensemble, elles l'ont assise sur une chaise. La fille secoua la tête. Nora était trop pâle. L'infirmière lui prit l'attention. « Tu ne peux pas rester assis ici et t'inquiéter. Tu dois t'allonger. Ta tension monte en flèche. Je ne vais nulle part. Je vais rester ici. Mon mari est là-bas. » Nancy soupira. Elle avait déjà vu des proches attendre des nouvelles sous ce dortoir à de nombreuses reprises. Certains se sentaient mal, d'autres étaient pleins d'espoir et d'autres encore étaient désespérés. Mais il était impossible de les renvoyer chez eux. « Viens avec moi. J'ai un petit canapé à mon poste. Tu dois vraiment t'allonger. » Robin a aidé sa mère à se lever, l'a accompagnée jusqu'au canapé et Nancy a apporté un petit oreiller, puis lui a donné une pilule. « Tiens, ça te fera du bien. »« Merci, chérie. » Robin, si je ne réponds pas, m'a tout de suite poussé. Immédiatement. « Ok, maman. Repose-toi. Je vais m'asseoir ici. » Robin était assis sur une chaise près du bureau de l'infirmière, d'où il pouvait voir à la fois la porte de la salle d'opération et le canapé sur lequel sa mère était allongée. Le temps semblait passer si lentement, ou peut-être si vite. Robin regardait dans le vide. Soudain, il sentit quelqu'un lui toucher l'épaule. « Tiens,
Prends ça. C'est du café fort. Je me rends toujours à la maison pour le quart de nuit. Quand tout est calme, on a très sommeil, dit l'infirmière. Merci. Comment t'appelles-tu? Demanda Robin. Nancy. Et toi? Je m'appelle Robin. Ton père est là? Demanda Nancy. Oui. Nancy n'a pas posé d'autres questions. Robin n'était pas dans un bon état d'esprit. Le médecin est venu vers le matin. Robin et Nora se sont immédiatement approchés de lui. Robin demanda « Que s'est-il passé ?» Le docteur leva ses yeux fatigués vers Robin et dit « Est-ce que tu criais ?»« Oui. Ton cri a probablement aidé ton père. Son cœur s'est arrêté. Mais quand il a entendu ton cri, il a recommencé à battre. »« C'était peut-être juste une coïncidence ?» demanda Robin. « Eh bien, je travaille ici depuis assez longtemps pour savoir qu'il n'y a pas de coïncidence. Nous pensions qu'il n'y arriverait pas. Mais que puis-je dire? Ton père est né pour être un combattant. Je ne peux rien garantir, mais je pense que tout ira bien. » Nora tomba à genoux et serra les jambes du médecin, et Robin essuya discrètement ses larmes. Ils restèrent à l'hôpital un jour de plus, attendant qu'Adam soit transféré dans une chambre, attendant qu'il ouvre les yeux. Il était très pâle, très faible. Des policiers sont arrivés à l'hôpital. Adam a raconté calmement comment tout s'est passé, comment il a vu un énorme rat près de la grange et a même eu peur. Il a crié à son fils de lâcher l'arme, mais il l'a rattrapé maladroitement, et au lieu de tirer sur le rat, il s'est tiré une balle dans la tête par accident. Les agents des forces de l'ordre ont pris note de tous les détails, y compris le témoignage de la mère et les vœux de Robin, puis sont partis. Adam les a renvoyés en leur disant « Vous avez perdu la tête? La ferme est abandonnée. La maison est abandonnée. Et te voilà en train de paresser. Rentre chez toi. Tout ira bien pour moi. » Nora et Robin partirent, décidant de venir tous les 2 jours pour que leur père ne soit pas seul trop longtemps. Chaque fois que Nora entrait dans sa chambre et souriait gentiment, Adam se demandait ce que je ratais. Nora a plus de 40 ans, elle est belle et calme. Et elle-même. Et moi? Il regarda sa femme avec intérêt, réalisant qu'il ne l'avait jamais vraiment appréciée auparavant. Mais maintenant, quand Nora lui avait rendu visite pour la première fois et était partie, les hommes présents dans la chambre d'hôpital soupirèrent tous à l'unisson. « Adam, tu as de la chance. Tu as gagné le gros lot avec ta femme. Que veux-tu dire? Ta femme pourrait éclipser n'importe quelle reine de beauté. Pas comme nos femmes, grosses et bruyantes. Quand elle nous sourit, ça nous rend heureux. Allez, c'est juste une femme ordinaire. Une femme comme les autres? Tu es un imbécile, Adam. Un véritable imbécile. Comment as-tu pu ne pas l'apprécier? » C'est là qu'Adam s'arrêta, puis commença à la regarder attentivement. Comment c'était avant? Elle n'est qu'une épouse. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Il s'avère qu'elle a des cils très longs et épais. Cela lui donne un air si mystérieux. Ses lèvres sont charnues, comme celles d'une jeune fille. Ses doigts sont fins et gracieux. On ne devinerait jamais que cette femme est à la tête d'une famille. Elle est bien soignée et sent bon. Un jour, alors que Nora lui donnait de la soupe froide à la cuillère, il lui dit « Nora, il s'avère que tu es très belle. » Elle sourit et répondit « Est-ce qu'ils ont commencé à te donner un nouveau médicament ?» Au début, il ne comprenait pas ce que les médicaments avaient à voir avec ça. Mais ensuite, il s'est rendu compte, et Adam a ri, qu'elle aussi avait le sens de l'humour. Où étaient ses yeux avant? Chaque fois, il attendait avec impatience l'arrivée de Nora, comme un garçon, comme il y a de nombreuses années. Il essaya de penser à Kyle, mais son cerveau semblait vouloir effacer tout ce qui la concernait. Lorsqu'il fut libéré, Nora apporta un panier entier de friandises aux infirmières et de l'alcool de contrebande fait maison à base de canneberge au médecin. Les yeux du médecin devinrent presque carrés lorsqu'il vit l'offrande. « C'est ce que je pense ?» Il a pointé la bouteille. Nora a souri. « Oui, 65 degrés. Merci. J'ai toujours voulu essayer, mais je suis une citadine. » En général, dire au revoir à l'hôpital était une affaire joyeuse. Les infirmières ont compris avec regret que ce jeune et beau garçon ne reviendrait pas passer du temps avec son père. Et celles qui partageaient une chambre d'hôpital avec Adam ont compris qu'elles ne pourraient plus profiter des délicieuses pâtisseries de Nora. Kayla a quitté le village, et personne ne savait où.
On disait qu'elle était partie chercher le bonheur quelque part. Mais elle n'a pas emmené son fils avec elle dans cette quête du bonheur, elle l'a laissé chez ses grands-parents. De retour chez lui, la première priorité d'Adam a été de parler à sa femme. « Nora, je veux vraiment que tu m'écoutes. Tu sais, c'est seulement à l'hôpital que j'ai réalisé à quel point j'ai été idiote toute ma vie. Je t'ai regardé et j'ai réalisé que tu étais meilleur que n'importe qui d'autre. Tu sais? Tu étais là, mais je ne l'ai pas remarqué. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Essayons de faire comme si nous venions de nous rencontrer. Parce que, si tu y penses, je ne te connais pas vraiment du tout. J'étais toujours occupé avec quelque chose ou quelqu'un d'autre. » Nora n'eut pas le temps de répondre. La porte s'ouvrit et leur fils se tenait sur le seuil, tenant une fille timide par la main. « Maman, papa, voici Nancy. Nous avons déposé une demande de mariage. »